on est lundi. Bon, bienvenue dans un nouveau vlog. Et je tenais en ce lundi... Oh regardez comme il est affalé, c'est une blague ou quoi? Alors en fait il faut savoir que le premier jour où on est arrivé ici, donc en fait on dort dans une auberge de jeunesse et c'est vraiment perdu au milieu des rizières. Vous avez dû voir de toute façon, il n'y a pas grand chose autour, quoi. Mais il y a quand même les parents d'Ersan et son petit frère et sa petite soeur qui habitent juste à côté. Et en fait la première nuit qu'on a passé là-bas, le lendemain on va voir sa famille et tout, et notamment sa petite soeur qui parle un peu anglais, c'est celle qui parle le mieux anglais. Elle vient nous voir et tout et nous demande comment la nuit s'est passée. On lui dit super, c'est super bien passé, on a kiffé. Et là elle nous dit, est-ce que vous croyez aux fantômes? Du coup on s'est dit, ma petite, pourquoi elle nous parle de fantômes? Du coup je lui dis, bah pourquoi tu nous parles de fantômes? En gros elle nous a dit que vu qu'il y avait très rarement des gens dans l'auberge, elle pensait qu'il y avait des fantômes là-bas, alors que, enfin bref, ça paraissait un peu bizarre parce que franchement ça n'avait pas peur du tout là-bas, mais quand même on s'est dit c'est bizarre qu'elle nous dise ça et tout. Et puis après elle a direct essayé de dire non, no ghost et tout. Et là tout à l'heure, on est passé du coup encore chez sa famille pour chercher notre scooter. Il y a le petit frère qui est venu nous voir et qui nous a dit par contre s'il vous plaît rentrez avant 11h. Du coup on lui dit bah oui pas de souci, on rentrera avant 11h du soir machin. Et il lui dit yeah because of ghosts. Et là je me dis mais qu'est-ce qu'il a encore? Et il me dit en gros en anglais il me dit après 11h sur la route il y a des fantômes, donc il faut rentrer absolument avant 11h pour pas voir les fantômes. Du coup on est resté un peu perplexe. Aujourd'hui c'est notre dernier jour à Sianjur. Hier en fait on est allé visiter un village flottant qui était pas très loin de là où on habite. Donc c'était vraiment trop bien. On a pris un bateau et tout avec un guide et on a visité le village où il y a quand même 30 000 personnes qui habitent là, donc c'est immense. Et ce matin on est allé à la piscine de l'eau naturelle qui descend juste des montagnes. Et donc l'eau était gelée. Demain direction Jakarta pour aller prendre notre avion. On dort une nuit là-bas et après l'avion est le lendemain matin pour aller direction le Népal. Et donc voilà, donc on est un peu triste de partir quand même parce qu'on était bien ici malgré les serpents, les sauterelles qui te sautent dessus quand tu prends ta douche. Je sais pas si on a filmé la douche. Donc ça c'était notre salle de bain avec attention. Donc la douche c'était clairement un seau. C'est parti, direction Jakarta. On est bien arrivé à Jakarta et on avait réservé un hôtel à 8 € la nuit. À l'arrache totale. À l'arrache, on s'est dit, bon, on vient d'arriver et clairement, c'est de la chambre. On n'a jamais, je pense, on n'a jamais dormi dans une chambre de luxe. Enfin, de luxe, c'est pas du tout une chambre de luxe, mais pour nous, c'est. Par rapport à tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est parti, c'est du luxe. Vous savez ce que c'est la pire sensation au monde? C'est d'arriver dans un supermarché en ayant trop soif et qu'il n'y ait plus de coca. Enfin, il y en a, mais des mini bouteilles. Il n'y a plus de coca. Je lui apporte les martabacs. C'est bien ici les martabacs? Tenez. Je vous attendais de pied ferme. Ça pèse. On est heureux là, est-ce que vous voyez nos têtes? Incroyable. Déjà, non mais ce qu'il faut expliquer quand même, c'est qu'on arrive, on dit voilà, on n'a pas pu enregistrer nos bagages sur le site, donc on voudrait payer maintenant. Combien c'est? On s'attendait à payer cher. On s'attendait à une centaine d'euros par bagage. C'était combien? C'était 560 pour les 2 bagages à ajouter. Du coup, on a fait les magouilles. Ouais, je pense que vous allez rien comprendre, mais en gros, on vient de perdre 200 €. Voilà, pour faire simple. 140 par personne. 280 € par 140 par personne. Yes.
On part plus léger, on adore. Les amis, je pense que ça doit être peut-être notre 10e vol du voyage. Et on s'est découvert une phobie pour l'avion. Et là, on a super peur de prendre l'avion. Par rapport au début, quand on prenait l'avion, on avait... Au début, ouais, on s'en franchement, foutait, on n'avait pas du tout peur de prendre l'avion, quoi. Au début, et plus les vols, plus on enchaîne les vols, plus on a peur de prendre l'avion. En plus, les avions de Malaisie, enfin les compagnies malaisiennes, on connaît, hein, Malaysia Airlines, Lion Air, tout ça, ça finit, on sait pas où. On vient d'arriver sur le sol népalais et autant vous dire le contexte est posé. Il n'y a que des randonneurs et, On se sent pas trop à notre place. et genre l'aéroport, t'as l'impression d'être dans une station de montagne. On vient d'arriver dans le pays du trekking. On a retrouvé nos bagages à 140 €. Premier jour où on va visiter un petit peu Katmandou. Comme à notre habitude, on s'est arrêté dans un petit restaurant, on est les seuls. C'est un restaurant népalais. Oh là là. J'ai des fleurs sur la tête, j'ai pas compris ce qui s'est passé là. Il y a un moine qui a débarqué nulle part, il nous a fait God bless you, machin machin, il nous fait des incantations, il nous a mis des fleurs sur la tête, mais en pleine rue genre. You wanna dance? Là je fais genre je vais filmer des plans pour le vlog, mais en fait je fais juste une pause parce que j'en peux plus.